Et donc on a sélectionné 4 affiches en tout. 3 ont retenu notre attention, donc j'appelle Alexandre Cochet, Anne-Sophie Tsetti-Kinard et Julia Hazard pour me rejoindre et récupérer le tableau. Jean-Pierre et Christelle forment un couple de quadragénaires classiques. Ils sont mariés depuis désormais 15 ans. Autrement dit, cela fait 15 ans qu'ils ont abandonné une vie fougueuse et passionnelle devant l'hôtel pour embrasser un nouvel idéal, avoir une Laguna et un Yorkshire. Seulement voilà, une certaine monotonie se crée au sein du couple. Lui reste les bras ballants quand elle lui demande un voyage à Bali. Elle n'affiche plus de sourire saillant quand il lui propose une saillie. Il se demande si elle ne serait pas magicienne depuis qu'elle arrive à lui casser les couilles sans les toucher. Et elle se demande s'il ne la prendrait pas pour une poupée gonflable tant il ne cesse de la gonfler. Elle aimerait qu'il ferme la télé, lui aimerait qu'elle ferme sa gueule. Elle insiste pour qu'il arrête l'alcool, lui dit qu'elle n'arrête pas de le saouler. Voilà, elle est frustrée de la baguette molle de son mari, lui en a marre de la brioche bien grasse de sa femme. Elle a l'impression d'être dans le 6e sens, voyant le fantôme de ses amours passés. Lui se voit plutôt dans le 5e élément, les gosses, la bière, la télé, la Picasso et bientôt le divorce. Bref, rien ne va plus entre Jean-Pierre et Christelle. À l'étonnant et au magique se sont substitués l'atonie et l'aspégique. Et puis un jour, alors que Christelle suit son train-train quotidien, ça lui saute aux yeux. C'est tellement inattendu que ça l'éclabousse. Même si elle pressentait, elle aurait pu le voir venir. Non, je ne parle pas de l'éjaculation précoce de Jean-Pierre. Je parle bien de cette affiche qui lui propose une extraordinaire opportunité. J'aimerais d'abord saluer cette punchline. Les vacances, c'est toujours l'occasion d'aller voir ailleurs. Oui, ce qui est à comprendre ici, c'est que tu es dans un couple qui est dans les choux. Tu aimerais atteindre le 7e ciel, mais avec Roger, tu resteras des pâquerettes. Son cornichon ne parvient plus à te donner la banane. Tu n'as plus la pêche et tu aimerais qu'il y ait plus de patates dans ta vie. Alors ramène ta fraise et croque donc dans la pomme et n'aie pas peur de prendre ton mari pour une bonne poire. Et en moment public, je me pose une question. Cette phrase est-elle valide? Car c'est vrai, pendant les vacances, c'est toujours l'occasion de changer de décor. Par exemple, quitter la forêt noire pour aller voir la belle pelouse de Wimbledon. Abandonner la frite de Bruxelles pour la tour de Pise. Oui, c'est tentant. C'est vrai, le voyage était un choc. On a tous en tête cette expérience émoustillante de ce campagnard qui quitte sa belle meule de foin pour déguster les plaisirs urbains du ticket de métro. Toutefois, je tiens à te mettre en garde, public. Ce périple peut s'avérer périlleux. Exemple, votre escapade au Brésil avec Juanita est un vrai succès. Mais vous n'êtes pas prêt à retrouver Grincheuse à Neuilly. Alors peut-être que votre couple ne survivra pas à ce voyage, à ce retour Rio-Paris. Mais ça, personne ne peut. Nous sur Glidden. Le site a fait grand bruit, ce qui en soi, vous me l'accorderez, est assez étonnant de la part d'un site qui veut faire passer sous silence des ébats. Alors, ce site a été décrié par la presse, mais à cela rien d'étonnant quand on voit que le Figaro et Libération critiquent Glidden, nous sommes d'accord. Quoi de plus normal de critiquer l'infidélité par connexion cybernétique quand on prône la fidélité par prostitution politique? Et oui, prostitution politique. Mais au diable, c'est Nabo de la littérature, j'ai envie de dire retourne à Fort Braillard, prose partout. Saoul prose partout. Non, en réalité, mes amis, Glidden est conforme. Oui, conforme à la réalité. Vous savez, ces journalistes se prennent pour les prêcheurs de la bonne foi, mais en réalité, ce ne sont que les pêcheurs de l'information. Et ils dénient la réalité religieuse. Et je vais vous le prouver. Prenons d'abord le nom, Glidden. Mélange entre Glee, qui vous rappelle une série absolument nauséabonde de collégiens boutonneux, qui veut dire au passage plaisir, et Eden, qui fait référence au jardin sacré de Dieu, où nos deux ancêtres, ces gros cons, ont réalisé que le nudisme dans les parcs publics n'était pas approprié. Glidden, c'est la réécriture de cette histoire. C'est le serpent 2.0 qui a la décence de te dire « Mange la pomme, mais ferme ta gueule !» Dans la Bible, si
je me rappelle bien, la page 334, verset 5, alinéa 18, il est écrit que Dieu, un jour, voyant cette débauche, parce que c'était le bordel sur terre, envoya à cette bonne pomme, qui était Moïse, des tablettes, autrement appelées ancêtres du post-it. Sur cette tablette était écrit 10 commandements, ancêtres des bonnes résolutions du Nouvel An, on sait qu'on ne tient jamais. Et sur la 7e ligne, il avait écrit avec une écriture d'enfant, tu ne commettras point l'adultère. Sauf que, voilà mes amis, Dieu s'est littéralement foutu de nous. Et oui, on oublie dans l'évangile la triste histoire de ce Joseph cocufié par Dieu. Et oui. Est-ce que vous pensez que quand Dieu a vu la petite Marie, il a réfléchi avant de dégainer? Pensez-vous que vous allez réviser ces tables? Non, un comble pour un multiplicateur de pain. L'histoire dit que Joseph aurait tenté d'intenter un procès à Dieu, mais Dieu avait suivi les cours de M. Lyon de droit, il avait révisé le Cachanus, et il savait qu'en plaidant l'Immaculée Conception, cela passerait, ce qui a été le cas. Et voilà, un coup de canif, comme on dit, propre et sans trace, qui a laissé une existence misérable à ce pauvre Joseph. Alors, malgré sa force de bœuf, il demeurait le pauvre dindon de la farce, celui qu'on prend pour un âne et qu'on destinait à devenir fou comme une chèvre. Mais non, ça ne lui arriva pas. Plutôt que de devenir le terrible violeur de poules de Jérusalem, Joseph a rebondi. Non pas parce qu'il était gros, mais parce qu'il avait de l'arbre fourre. Après avoir sniffé la myrrhe et avoir fumé l'encens des rois mages, il embarque alors et se lança dans une carrière de Jewish rap sous le nom de J2OSF. Il fut propulsé au firmament avec son premier single « Plus frais que toi, mon Seigneur ». Voilà, vous l'aurez compris, la condamnation de l'infidélité ne vaut rien avec cette expérience. C'est tout ça qui donne l'a bien compris. Mais ça n'empêche pas ces gens de cracher dessus, ce n'est pas normal. Ils se trompent de cible. L'infidélité et la tromperie sont partout sur Internet. Mais oui, regardez. Glidden, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, ce n'est que le baobab qui cache la tribu d'Éthiopiens. Regardez ce gros porc de vente privée, ce gros porc de vente privée qui s'acoquine et fréquente les marques si fréquemment qu'il en obtient des rabais. Regardez ce Facebook, cette version numérique de votre concierge qui ne se prive pas de raconter vos exploits à votre voisine du palier. Regardez Google, ce super proxénète du web qui livre ses pauvres brebis égarées à des internautes pervers et avide. Regardez Tinder, cet entremetteur de mes deux qui pense pouvoir croiser les truies et les thons. Et je ne parle même pas de chatroulette. Chatroulette, oui, ce musée vidéo les horreurs, ou plus connu sous le triste nom de festival de la branlette. Bref, tout notre environnement n'est qu'infidélité, il n'est donc pas étonnant qu'elle finisse par se démocratiser, mais Glidden ne vous veut que du bien, les enfants. Glidden n'est qu'amour. Et oui, c'est une entreprise qui s'assure qu'après votre soutenance intermédiaire avec un ou une inconnue, votre PCE, petit couple établi, dédicace à toi, Jérôme, ça ne casse pas. Glidden, premier site extra-conjugal créé par les femmes. Auparavant, Viewporn, premier site extra-conjugal créé par les hommes. Ça y est, mes enfants, l'équilibre est rétabli. Et voilà, public. Je ne sais pas qu'est-ce que sera l'après Glidden. Mais rassure-toi, j'ai creusé. Les bandes de coquins, je peux vous assurer que dans le futur et dans vos smartphones, vous aurez la panoplie parfaite du petit infidèle hors pair, de l'Arsène Lupin de la baise, avec des applications comme SOS Alibi, qui trouvera les meilleures excuses pour justifier cette heure tardive et ces dossiers supplémentaires, ou comme Ambiance véridique, qui crée une ambiance sonore au téléphone lorsque tu as ta conjointe. Prenons l'exemple d'Hubert, amateur de maison close, qui met l'option bureau agité. Oui chérie, je t'entends mal. Oui, c'est-à-dire que c'est un vrai bordel, ils font un sacré boucan par ici. Je n'en peux plus de ces personnes, elles n'arrêtent pas de me pomper l'air. Alors, oui, personne ne me respecte, ce sont toutes des langues de pute. Alors, bon, elles sont toutes au bout du rouleau, mais moi c'est pire, je me sens vidé. Bref, beaucoup de cocasseries qui nous réservent l'avenir. Mais bref, mes chers amis, l'infidélité courante aujourd'hui. Peut-être est-ce à déplorer, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'elle consume et qu'elle affaiblit nos liens. C'est la septicémie du couple. Mais certains sceptiques s'aimant
me diront qu'ils ne se sentent pas concernés et que ceux qui crient au scandale feraient mieux de prendre des calmants plutôt que de prôner l'accalmie. D'autres, qui entretiennent un joli compte en manque, se réjouissent de ces futures expériences, mais pour moi, ils finiront comme beaucoup d'autres avec leur carte de regret. Car comme dirait ce cher Émile, dans la Cité de la Peur, on peut tromper une fois, non, 1000 fois, non, une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Merci! C'est toujours l'occasion d'aller voir ailleurs. Un petit peu comme la maison Bachelor. Mais non, non, il s'agit là de vacances. Les vacances, gambader gaiement, main dans la main, paume contre paume. Les plaisirs des vacances, plaisirs, tous les plaisirs. Mais avant de convoler, il convient d'analyser le sujet. Alors, je pense que dans une première partie, nous pourrions chercher à savoir où est l'ailleurs dont nous parle ce sujet. Dans une deuxième partie, nous pourrions, je ne sais pas, penser pourquoi pas de violence, c'est les vacances. Ça suffira. Et dans une troisième partie, nous pourrions, je ne sais pas, aller plus loin et peut-être aller ensemble voir ailleurs si j'y suis. Bon. Mais où est l'ailleurs? Voilà la question que nous nous posons. Où est l'ailleurs? Serait-ce l'ailleurs boat arrivé le long des berges du Rhône? Non, je ne crois pas. Et alors, où se cache-t-il? Qu'a-t-il à cacher? Qu'a-t-il à dissimuler? L'ailleurs serait-il un menteur? Oh! Mise en scène. Énigme. Sur le chemin de l'école, j'ai trouvé cet indice. Mais oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Nous aurions dû y penser, mais où se peut-être? Sur ma feuille, sûrement. Nous devons trouver un endroit où les pousses sont fraîches, où les pousses sont fournies, où les touffes sont vertes. C'est logique, non? Bon, comment faire? Allons peut-être nous promener dans les bois pendant que Lou n'y est plus. Oh. Cherchons des indices. Cherchons des indices. Ça, l'affiche, affiche, dis-nous où est l'ailleurs. Le curseur là-haut. Glidden. Faut que je cherche. Glidden. Bon. Pendant que le site charge, je voudrais passer un message pour une amie, un bijou, un diamant, qui, elle, cherche un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime, donc si t'as les critères d'elle, laisse-moi ton email. Glidden. Site de rencontre extra-conjugal. Oh, va des rétros, Satanas. Je n'y crois pas. Je suis un petit peu paumé. Bon. Il faut que je change ma démonstration, il faut que je change de sujet. Bon. Petit 2, nous verrons en quoi Glidden est le démon. Le péché numérique. Et dans une deuxième partie, nous verrons en quoi cette pomme de la discorde peut devenir une pomme d'amour. Glidden, le péché numérique. Sortez les croix, chargez les hosties, Dieu à volonté. Regardez cette affiche, cette horrible affiche, ce violer les lois de l'éternelle fidélité. Transgresser la religion. Trouvez-vous que ça a bon goût, monsieur Koff? Alors moi j'en appelle au jugement de Dieu. Et vous l'avez dit, monsieur Koff, Glidden, de jubilation, plaisir et d'Éden, témoin éternel du péché originel. Oui, l'Éden, froid dans le dos cette affiche.
Admettons que ce site soit l'œuvre de Dieu. Admettons, allons-y. Allons-y, pénétrons le sujet. Pénétrons le démon. Le site, c'est bon. Oh. Oh. Monsieur Kopp. Je vois que vous connaissez déjà le sujet. Mais, Monsieur Kopp, la question que les gens se posent, à l'étranger, en vacances, comment faites-vous leur forfait, la 3G? C'est les sous de madame? Bravo, bravo. Et en vacances à l'étranger, Monsieur Kopp, on ne connaît pas les sus et coutumes de toutes ces étrangères. De toutes ces étrangères qui font légion. On ne sait jamais sur qui l'on tombe. Et croyez-moi, pêcher n'importe qui, le maquereau nous ramène du thon, vous l'avez dit, ou pire, de la morue. Et à boire la tasse, Monsieur Kopp, on finirait presque par se la coller avec le poulpe et ses vintouses. Et le vomi de Théo, Bob l'éponge. Allons, allons. Moi, je vais vous dire, et ce sera ma 3e partie. Oui, 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 on peut partir en vacances tout en restant fidèle. Oui, on peut allier la pomme de la discorde et la pomme d'amour. Il suffit d'aller voir ailleurs, car ailleurs, tout devient possible. Mais oui, retournons le sujet. Pourquoi ne pas profiter des vacances pour apprendre à apprécier sa femme? Dans d'autres circonstances, oui. Quitter le foyer, d'accord. Aller fouiller ailleurs, d'accord. Explorer des pays sages et d'autres moins sages, d'accord. Mais avec sa femme, voilà la solution. Prenez Jean-Pierre et Christelle dont vous nous parliez tout à l'heure, Théo. Le paysage, la randonnée, quoi de plus romantique pour eux deux? Alors, je vous le dis, non. Les vacances ne sont pas l'occasion d'aller voir ailleurs, non. On est même bien content d'aller faire un tour ensemble par-delà les frontières, quitter les bras de mer patrie, ensemble, déflorer les vierges pleines, et les autres moins pleines, ensemble. Mais attention, ce peut être dangereux. Ne jamais oublier de se protéger. Car sans protection, sans vision, sans horizon, sans cap, mon pote, tu craques. Et enfin, gravir ensemble les hautes collines, s'attarder au sein des vallées humides, se perdre dans la forêt, la plus touffue, pour cheminer ensemble le long des gorges et croquer la vie à pleines dents. Merci. On retourne à sa place. Avez-vous eu l'intention de kiffer pendant vos vacances? Oui, oui.